Bonjour à tous, bienvenue sur Camélico. Alors une petite vidéo pour partager une expérience qui nous est arrivée il y a peu, qui sort complètement du thème habituel d'autoconstruction ou d'autonomie, hein. Mais là je trouve intéressant de partager l'info. Voilà, donc tout simplement en fait on a pris la foudre, bon on n'a pas reçu la foudre directement, mais simplement on a reçu une surtension sur notre réseau domestique. Donc c'était un orage qui grondait assez loin, on l'entendait à peine, et pas d'éclair, rien. D'un seul coup, l'ordi s'est coupé net. Dans l'immédiat, j'ai vu que la box internet avait cramé, hein, était éteinte et s'allumait plus. Le PC fixe, même chose, plus moyen de l'allumer. Je me suis rendu compte plus tard que ça avait cramé également l'ampli audio et le vidéoprojecteur, qui pourtant n'était pas du tout allumé à ce moment-là. Mais comment c'est arrivé ça? Sachant que je suis en photovoltaïque complet, autonome, donc j'ai pas de raccord au réseau électrique. Ce qui est une des sources de surtension qu'on peut avoir. D'autant plus que en fait j'ai deux parafoudres sur l'installation photovoltaïque qui n'ont pas sauté, la multiprise sur laquelle était branché l'ordi, l'écran et l'ampli a une protection de parafoudre, bon et pourtant rien n'a été déclenché. L'écran de l'ordinateur n'a rien eu alors qu'il était allumé au moment du clash. Pareil pour j'ai le petit Raspberry Pi de supervision là pour le photovoltaïque. Le régulateur électronique qui sont branchés à la même prise que la box, il s'est rien passé. Donc la seule explication que j'ai trouvée, c'est que la surtension n'était pas sur l'installation électrique, mais qu'elle est arrivée par la ligne téléphonique. Donc le seul lien qu'il y a entre ma box et l'ordi, c'est le câble réseau. Donc elle a dû la surtension est passée par la carte réseau de la box vers l'ordi. Et après, de l'ordi pour aller jusqu'au vidéoprojecteur et à l'ampli, le seul lien qu'il y a entre les trois, c'est que j'ai un doubleur HDMI qui me permet de basculer de l'un à l'autre en fait, pour soit choisir le home cinéma que j'ai, l'ampli, soit l'ordinateur direction le vidéoprojecteur. Et donc ce doubleur, rejoint les trois en fait. Et c'est un doubleur HDMI, hein, donc c'est un signal vidéo, et pourtant, c'est le seul lien qu'il y a entre les trois, et c'est les trois qui ont cramé, donc je pense que c'est passé par là. Du coup, j'ai un peu regardé sur internet, et j'ai découvert que, en fait, oui, chaque année, c'est plusieurs dizaines de milliers de box qui grillent à cause de la foudre via les lignes téléphoniques. Alors, ce qui explique pourquoi on n'a rien vu venir, c'est qu'en fait, j'ai lu que cette foudre qui pouvait tomber donc sur une ligne téléphonique, elle pouvait se propager sur un fil téléphonique à plusieurs kilomètres de distance. Voilà, donc à savoir que si seulement il y a risque d'orage, simplement, il est plus prudent de débrancher les appareils électriques et la prise téléphonique aussi, bien sûr. Voilà, et d'après mes recherches, pour ce qui est des protections qu'on pourrait mettre sur des prises RJ11 de téléphonique, d'après les commentaires que j'ai trouvés, c'est tout à fait inefficace, à moins d'acheter un modèle tableau à 100 €. La bonne nouvelle pour nous, c'est que ça ne concerne pas en fait cette propagation de surtension ne peut pas se faire sur de la fibre optique. Et nous normalement on devrait avoir la fibre d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. Donc voilà, pour ceux qui ont la fibre c'est tant mieux, pour les autres il faut juste être prudent, essayer de débrancher dès qu'il y a un risque d'orage. Voilà, c'est pour ça que Orange a mis en place, par exemple, pour ne plus avoir à changer des milliers et des milliers de box, ils ont mis en place un système informatique qui permet de trouver quels sont les abonnés qui sont dans la zone d'orage et de leur envoyer automatiquement un petit message SMS pour leur dire attention, orage. Et ils disent bien débrancher le réseau électrique et le réseau téléphonique. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo bonus entre guillemets utile. Si les sujets d'autoconstruction, d'autonomie ou de permaculture vous intéressent, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Voilà, allez, ciao ciao.